Vue du ciel, ces eaux turquoises rappellent les Caraïbes. Les Ébiens, un petit paradis de la côte d'Émeraude parmi les cartes postales les plus idylliques du littoral costarmoricain. Sous l'eau aussi, des trésors de la biodiversité, des herbiers marins de zoster. Énormément d'animaux peuvent s'alimenter directement ou indirectement de ces plantes. Des invertébrés comme les seiches, comme les palourdes, comme les coques. Même les coquilles Saint-Jacques, un peu plus loin, vont profiter de cette matière organique. Également, c'est un habitat, parce qu'il faut voir que ces herbes vont flotter à marée haute quand c'est recouvert. Et donc, il y a plein d'animaux qui vont pouvoir se cacher là-dedans, surtout quand ils sont petits. Une richesse extraordinaire mais vulnérable, menacée notamment par les ancres des navires de plaisance, innombrables l'été sur ce site très prisé. On arrive à 150-200 bateaux, c'est impensable pour un site aussi merveilleux. Et pour protéger les austères, puisqu'ils sont très abîmés, quoi. Donc l'objectif, c'est d'accueillir dans de meilleures conditions les plaisanciers. Il y en aura moins, donc on fera de la pédagogie. C'est aussi améliorer la qualité des eaux de baignade, parce que quand il y a trop de bateaux, on peut imaginer que les eaux de baignade ne sont pas au rendez-vous. D'où l'idée de réguler cette surfréquentation et de protéger les zones fragiles. Un projet porté par le tout nouveau parc naturel régional Vallée de la Rance, Côte d'Émeraude. Il y a d'une part l'installation de mouillage collectif, ce qui va permettre de réduire l'impact des mouillages, de l'ancrage individuel, et également la mise en place d'un chenal, ce qui va sécuriser l'accès à la plage et notamment les baigneurs, et également une zone interdite à la navigation au mouillage. Un dispositif estimé à 65 000 €, dont 80% vont être financés grâce aux fonds récoltés par ce loto Mission Nature. Une démarche de protection du site soutenue aussi par les services de l'État. L'idée, c'est vraiment pas de faire une réserve, mais essayer de sensibiliser, de communiquer dans le cadre de ce nouveau projet. Et ensuite, évidemment, il y aura des contrôles, mais je pense qu'on verra ça dans 3, 4, 5 ans, une fois que la sensibilisation et la communication sera passée auprès de l'ensemble des plaisanciers. La pédagogie avant tout pour que ce site exceptionnel le demeure longtemps et que chacun puisse profiter de ce paradis breton.